Yo tout le monde, comme je vous l'avais dit hier, ce ne serait pas dans mon cadre habituel pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui il n'y aura pas de musique, pas de générique, je suis encore au boulot, je prends juste 3 minutes pour vous raconter la journée de Coupe du Monde, les 3 MCDM, c'est parti. On commence avec la Suède, qui est venue à bout de la Corée du Sud grâce à la vidéo. C'était poussif, mais les Suédois sont solides, comme ils ont été en barrage face à l'Italie, donc ils sont dans leur lignée, c'est pas folichon, mais ça peut poser beaucoup de problèmes à l'Allemagne. Donc, à voir à voir très très vite hein, cette opposition Suède-Allemagne qui peut renvoyer les Allemands chez eux dès le deuxième match. Ça va être très très chaud. Avant de venir sur le match le plus intéressant de cette soirée, c'est-à-dire l'Angleterre-Tunisie, on va parler de la Belgique qui globalement a fait le match qu'on attendait d'elle face à une très faible équipe du Panama. Ils leur ont mis 3-0, doublé de Lukaku, une merveille de demi-volée de Dries Mertens. Pardon. Et voilà, donc c'était une journée pour les outsiders et ça m'a fait penser à ça. J'ai eu cette réflexion-là en voyant aussi l'Angleterre s'imposer à l'arraché face à la Tunisie. Et avec ce doublé d'Harry Kane à la 90e minute sur corner, 2 buts sur corner contre un penalty tunisien sur une faute d'une débilité de Walker. Et ça va falloir arrêter de le faire pour le reste de la compétition. Globalement, ça a été laborieux pour les Anglais, mais voilà, dans cette Coupe du Monde, apparemment, il vaut mieux ne pas être favori et être outsider comme la France, comme la Belgique, comme l'Angleterre pour gagner son premier match. Et voilà, c'est une des premières leçons à en tirer avant les matchs du dernier groupe demain. Ce que je veux retenir de cette journée, c'est surtout que, ben, mine de rien, les attaquants les plus importants de chaque nation marquent. Et ça, c'est important. Griezmann a marqué, Kane a marqué, Ronaldo a marqué, Lukaku a marqué. Il y a une espèce de Diego Costa a marqué. Il y a une espèce vraiment de continuité dans ce. Voilà, les neufs sont importants. Voilà, ça fait plaisir que les neufs soient redevenus importants et que quand les équipes ont gagné, c'était les neufs qui ont pris le dessus. À part l'Uruguay, hein, c'est dans les outsiders qui ont gagné, il y a l'Uruguay qui elle a marqué sur corner et c'est leur défenseur central, mais c'est plus lié à leur style de jeu, je pense. Mais l'Angleterre et la Belgique, que moi j'avais placé assez haut dans mon top 10 des favoris, sont au niveau et c'est très très bien. Et ça fait plaisir. Je pense qu'ils peuvent très très vite se qualifier pour les huitièmes. Après, j'ai un peu peur de l'effet diesel, c'est-à-dire pas être trop fort trop tôt et s'écrouler à partir des huitièmes. Si on se souvient de l'Italie en 2006, de l'Espagne en 2010 ou même de l'Allemagne en 2014, ce sont des équipes qui ont démarré lentement et qui ont gagné en puissance au fur et à mesure. Mais bon, les deuxièmes matchs arrivent très très vite, hein, dans 2 jours déjà. Donc on va très vite être fixé sur savoir si les gros vont réagir et si les outsiders vont continuer et montrer que eux aussi, ils veulent croire au trophée. Allez, je vous fais des bisous. Désolé pour cet épisode un peu sommaire, mais bon, quand il faut bosser, il faut bosser. Et allez, à demain. Ciao.